Alors, vous allez prendre l'outil texte. L'outil texte. Si vous gardez le bouton de la souris enfoncé sur l'outil texte, vous voyez qu'on peut écrire le texte en vertical, les caractères qui se superposent les uns aux autres. C'est absolument à éviter en graphisme, ça ne se fait plus depuis longtemps. Le texte qu'on appelait anciennement le texte à la chinoise, parce que les Chinois écrivent comme ça, avec des caractères empilés. Donc ça, vous évitez absolument. Vous avez la même chose que l'outil texte, sauf que ça crée une sélection. C'est pas très intéressant. Donc en fait, avec l'outil texte, il n'y a vraiment que le premier que vous allez utiliser, qui est intéressant dans Photoshop. Donc c'est vraiment le premier que vous utilisez. Et alors, il s'utilise de deux manières différentes. Et on va voir la première manière, c'est il faut cliquer sans bouger la souris. Vous cliquez plutôt vers la gauche là, de la page. Vous cliquez sans bouger la souris et ça fait une ligne de texte et ça vous a... Ah. Oui, quand vous vous approchez, vous avez des possibilités, des options qui apparaissent, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave ça. Ok, donc qu'est-ce qu'on a obtenu? Un calque de texte automatiquement qui utilise pour l'instant un faux texte, lorem ipsum. Ça vous dit vaguement quelque chose de lorem ipsum? En général, quand on fait du faux texte, avant d'utiliser le vrai texte dans un document de graphisme, de mise en page, avant d'avoir la bonne version du vrai texte, on utilise du faux latin. Voilà. C'est du faux latin. Et donc, c'est ce qu'on appelle le faux texte ou le lorem ipsum. Donc, c'est fort connu en graphisme. Bien. Donc, on est bien d'accord, vous avez cliqué, vous n'avez pas enfoncé la souris et la bougé, vous avez bien cliqué. Parce que ça, c'est vraiment la première manière d'utiliser le texte dans Photoshop pour faire des titres. Après, il y a l'autre manière pour faire du long texte, des paragraphes. Alors, vous allez double-cliquer sur le petit T ici dans la palette des calques. Et vous voyez que ça sélectionne tous les caractères. Ils apparaissent en blanc sur fond noir au lieu d'être noirs, tout simplement. Alors, 3 possibilités de modifier la dimension. Première possibilité, est-ce que vous avez bien votre palette options qui apparaît là au-dessus pendant que vous avez l'outil texte activé dans la palette des outils? Vous avez des options qui concernent le texte ici au-dessus. Ça, c'est parce que dans le menu fenêtre, en bas, vous avez l'option qui est cochée. Donc, plusieurs possibilités pour modifier la dimension ici. Vous pouvez sélectionner le 12 qui est indiqué là et taper autre chose, par exemple 24. Et pour valider ce qu'on inscrit dans ce genre de boîte, on enfonce la touche tabulation sur le clavier. Ah ben oui, c'est toujours comme ça. Quand on tape quelque chose dans une boîte comme ça, pour que ce soit validé et que ça se voit, on utilise la touche tabulation sur le clavier, qui est donc, bien sûr, cette touche-ci. Ça va vous éviter de perdre du temps quand vous êtes dans une boîte de réglage et que vous devez valider les choses. Plutôt que de cliquer sur OK, vous utilisez la touche tabulation, comme ça, vous restez dans la boîte. Vous voyez directement ce que ça donne. Vous voyez? Parce qu'il y en a beaucoup qui cliquent sur OK, si c'est pas bon, ils doivent revenir dans la boîte. Ben non, on utilise la touche tabulation, on reste dans la boîte et on gagne du temps s'il faut modifier. Ok, ça c'est la première méthode. Deuxième méthode, bien sûr, ici vous avez des caractères, des tailles de caractères prédéfinies. Donc des tailles prédéfinies. Voilà.
Donc le texte, comme vous voyez, ne doit même pas être sélectionné vraiment. Si on modifie tous les caractères du calque, il n'y a pas de problème. Le double clic là n'est pas vraiment nécessaire. OK. Alors, encore une autre méthode qui est cachée et que peu de personnes connaissent. Dans Photoshop, il y a des curseurs cachés. Des curseurs cachés. Là, vous ne voyez pas le curseur pour modifier la dimension du texte. Si vous positionnez le pointeur sur la taille là, du caractère, vous enfoncez la touche CTRL sur le PC. Est-ce que vous voyez cette espèce de double flèche? Oui. Ben, toujours en ayant CTRL enfoncé, vous cliquez, vous bougez, et ça modifie comme si c'était un curseur. Et vous devriez voir derrière le texte qui change en temps réel. Voilà. Donc touche CTRL, pendant qu'on a la touche CTRL enfoncée, on enfonce la souris, le bouton gauche et on bouge de gauche à droite et on a le curseur. Voilà. C'est donc une méthode pour modifier. Oups, là je fais CTRL Z parce que j'ai mis n'importe quoi dans le cartouche. Voilà, donc c'est une méthode peu connue et un peu cachée, mais qui est bien pratique parce qu'on voit directement derrière ce que ça donne. Et alors, encore une méthode pour modifier le texte, c'est bien sûr édition, transformation manuelle. Édition, transformation manuelle, et ça marche très très bien pour modifier la taille des caractères. Alors je vais vous demander de le faire quand même assez grand. Bah, quasiment la largeur de la page hein, dans un premier temps. Et alors on va enregistrer le document, il ne faudrait pas perdre ça.